n'est pas la première fois que des voix se lèvent pour critiquer les pratiques du Centre de désintoxication Narconon à Trois-Rivières, un établissement souvent associé à l'Église de Scientologie. Un petit groupe constitué entre autres d'anciens clients manifestait devant la bâtisse aujourd'hui. Émilie, ils n'étaient cependant pas très nombreux à avoir répondu à l'appel. Effectivement, Madeleine, ils étaient moins d'une dizaine de personnes sur le boulevard Parent en début d'après-midi devant le centre Narconon. Et comme vous allez le voir dans le reportage, les entrevues ont été effectuées en anglais parce que la majorité de la clientèle est anglophone. Une poignée d'opposants s'était donné rendez-vous devant le centre de désintoxication Narconon de Trois-Rivières. La plupart étaient masqués, soi-disant par crainte de représailles. Ils poursuivent une croisade amorcée depuis plus d'un an par le Montréalais David Edgar Love. Je suis ici aujourd'hui pour protester contre le centre de désintoxication Narconon, qui est sous enquête pour abus des droits humains. David est entré chez Narconon en décembre 2008 pour un problème de drogue. Il a ensuite travaillé au centre. Son besoin de dénoncer les pratiques de Narconon est partagé par un autre ancien client de l'endroit. Je veux seulement me battre pour mes droits et pour ma famille. Et tout l'argent qu'ils ont dépensé pour que je sois ici et pour le programme que je n'ai même pas fait et dont je n'ai pas eu le remboursement. David Edgar Love a déjà déposé des plaintes auprès de la Commission des droits de la personne. Il se bat aussi pour que l'établissement n'obtienne pas de certification du ministère de la Santé. Une certification désormais obligatoire puisque tous les centres spécialisés en toxicomanie doivent se soumettre à une réglementation plus sévère. Je veux juste que les gens soient informés et éduqués que ce centre doit être fermé. Pour être certifié pour une période de 3 ans, le centre devra démontrer que son modèle d'intervention est éprouvé et, s'il le faut, indiquer toute forme d'allégeance religieuse. Au moment de notre passage, personne ne nous a ouvert. La direction n'a pas non plus retourné nos appels. Ils ont fait la demande pour être certifiés et accrédités. De mon côté, j'ai fourni des documents au ministère pour être certain que ça n'arrive pas. Je pense, et d'autres aussi, qu'ils ne seront pas certifiés. L'Agence de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec a confirmé que Narconon a bel et bien déposé les documents nécessaires à son accréditation le 29 juin dernier. Le Conseil québécois d'agrément devrait rendre une décision cet automne. Émilie Vallée, Radio-Canada, Trois-Rivières.